Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du 27 au 30 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les Gémeaux. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à réserver vos places en avance avant dimanche en cliquant sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Ok? Hi, angels, please give me a reading. Oops. Hi, angels, please give me a reading for my Gemini. Thank you so much. Can I please have a reading for Gemini for the 27th to the 30th of June 2020? Thank you. Les Gémeaux, oui, c'est une partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici dans une période d'abondance. Je vois ici quelqu'un qui vient de toucher le jackpot. Puis c'est une partie d'entre vous, il est probable que vous avez décidé d'aller jouer au loto, puis vous venez de toucher le jackpot, ou quand vous venez de toucher en tout cas une somme très très satisfaisante, somehow. Puis c'est une partie d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, mais je vois ici quelqu'un qui vient de gagner 10 000 euros ou encore 10 000 dollars. Interesting. C'est pas 10 000, c'est 1000. Mais on est ici dans une situation où vous êtes vraiment très content. Vous ne vous attendiez pas over here. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable à voir que vous venez de gagner une promotion. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a ici quelqu'un qui vient de gagner au loto. I'm telling you. Ok, on a ici quelqu'un qui vient de gagner au loto. Somehow. Alright. Pour une autre partie d'entre vous, concernant l'amour, il est aussi probable que vous avez ici un homme qui est déjà marié, qui a carrément envie d'être avec vous. Si vous avez ici un homme qui est déjà marié, qui pense à vous, j'ai l'impression qu'il ne sait pas vraiment comment faire pour sortir d'un mariage afin de pouvoir s'approcher de vous. On a ici quelqu'un qui est committed dans une relation avec une personne à cause de l'argent. Ce n'était pas peut-être, ce n'est peut-être pas une relation qui est carrément basée sur de l'argent, d'accord? C'est une relation qui était basée sur de l'amour, mais au final, on a deux personnes qui sont obligées de rester ensemble parce qu'ils ont un compte bancaire en commun. Pour essayer de partir, donc on a ici quelqu'un qui est marié ou qui est en couple avec une femme qui est toujours dans une robe de nuit. Ou encore qui est toujours à la maison. J'ai l'impression qu'elle ne travaille pas. Somehow. Ok? Et on est ici dans une situation où vous avez donc affaire à cette personne-là qui aimerait être avec vous. Mais pour cette partie, donc, on a ici quelqu'un qui a peur de se mettre avec vous parce qu'il a l'impression que... Oh. On a ici quelqu'un qui a peur de se mettre avec vous parce qu'il a l'impression que les gens vont le juger. Il a l'impression que ça va être une erreur. On a peut-être même ici quelqu'un qui veut venir vers vous à Azwa pour vous dire la vérité sur son statut marital. Mais il a peur d'être rejeté. Il a peur de ne pas être compris. Ou c'est peut-être une femme qui a peur de ne pas être comprise.
Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes aussi ici dans une situation où vous-même vous avez décidé d'annuler un mariage, annuler des fiançailles, ou encore peut-être même que vous étiez sur le point d'être dans une relation très stable avec une personne et vous avez carrément décidé de tout annuler, tout laisser tomber. On est ici dans une situation où vous avez votre partenaire qui regrettent ses actions passées qui ont causé ici l'annulation même d'un mariage, l'annulation même d'un commitment. Pour cette partie, donc, on a ici quelqu'un qui a l'insomnie. On a ici quelqu'un qui pense à vous. On a ici quelqu'un qui veut revenir vers vous. On a ici quelqu'un qui se dit, j'aurais dû t'épouser quand je pouvais t'épouser. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez bloqué. Pour la partie dans vous, si on a ici quelqu'un qui gagne le jackpot, ok, j'ai l'impression que cette personne va gagner le jackpot et cette personne va bloquer tout le monde. Vous n'avez pas besoin de savoir combien d'argent j'ai et tout. Alright. La précédente partie, donc, on a ici la vie d'une personne qui est en train de changer, surtout sur le plan financier. On a ici la vie d'une personne qui est en train de prendre un tournant très important. Mais je ne sais pas pourquoi, pendant que la vie de quelqu'un ici est en train de passer par une bénédiction très importante, on a ici un autre qui est dépressif. On a ici un autre qui est mal au point. Mais en même temps, qui a un ego qui dépasse la norme. Donc, pour cette partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici un partenaire qui préfère cacher ses soucis, cacher le fait qu'il pense à vous derrière un masque égocentrique. So, quand cette personne s'approche de vous, vous êtes carrément ici incapable de savoir que c'est quelqu'un par contre qui a quelque chose à vous dire. Vous êtes ici incapable de savoir que c'est quelqu'un par contre qui aimerait être avec vous. Vous êtes ici incapable de savoir que c'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir été avec vous. Dès le premier départ. On a deux personnes ici qui se sont rencontrées durant un certain mois d'octobre. Je n'ai pas dit l'année. Ok? Et puis c'est dans partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui aimerait bien réparer ses erreurs, arranger ses erreurs, fixer ses erreurs. Mais il y a ici une certaine friction entre vous et cette personne dans un point où j'ai l'impression que c'est vous-même qui avez coupé tout lien que vous avez avec une personne. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui pleure, une personne qui est partie pour toujours. Parce que la personne qui est partie pour toujours n'a aucune envie de revenir et la personne qui est partie pour toujours vient de jouer au loto, d'avoir un jackpot. Si ce n'est pas le loto, le jackpot, c'est peut-être ici quelqu'un qui vient d'avoir un nouveau travail. On a ici quelqu'un qui a décidé de laisser une histoire dans le passé, de ne plus penser au passé et d'avancer. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici connecté à quelqu'un qui habite à distance de vous, dans une autre ville, cité, région ou pays. Ou encore, c'est quelqu'un qui habite vraiment très proche de chez vous, mais on a ici quelqu'un qui refusait de vous voir, refusait de vous laisser vous approcher de lui. Quelqu'un qui a saboté la relation que vous aviez. Malgré votre bon vouloir à essayer d'arranger cette relation, on a ici quelqu'un lui-même qui a tout fait pour saboter la relation dans laquelle vous vous trouviez. Et aujourd'hui, vous avez cette personne qui regrette.
On a ici quelqu'un qui se demande quand est-ce que je serai encore capable de te voir, ou encore quel jour pourrais-je te croiser encore une fois. Vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un que vous rencontrez souvent dans un endroit en particulier, mais j'ai l'impression que vous n'allez plus là-bas. So, on a ici quelqu'un qui est en train d'avoir un choc, un éveil spirituel, qui a un rapport avec la connexion que vous avez avec lui. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo si vous voulez ici avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. Ok, vous pouvez ici avoir affaire au Scorpion, Vierge, Verseau, Gémeaux, Cancer ascendant. Bisous, bye.